Salut tout le monde! Alors, finalement, à propos des psychédéliques, psyché, psyché, délique, dévoilement, dévoilement de l'esprit. Suite à cette vidéo que je vous ai présentée dernièrement, ok, j'ai décidé de vous faire une vidéo bonus. Et vous aimez ça les anecdotes? Vous allez être servi aujourd'hui. Alors, pour rappel, Elysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée. Puis, unifier les différentes perspectives thérapeutiques, là, on va parler de les champignons magiques. Dans mon cas, c'est ça que j'ai utilisé comme substance psychédélique. Dans cette vidéo bonus, je vais vous raconter toutes les petites anecdotes spéciales à propos de ce que j'ai vécu dans mes expériences de cérémonie chamanique avec psilocybine. Pour rappel, psilocybine, c'est l'ingrédient médicinal dans les champignons magiques. Donc, en tout et partout, j'ai eu 6 expériences, 6 cérémonies chamaniques jusqu'à présent. Je sais que je vais en faire d'autres à une autre occasion, mais bon. Et sur les 6, il y en a 3 que j'ai reçues, si je peux dire, avec une accompagnante d'origine sri-lankaise, donc je vais l'appeler ma sri-lankaise. Elle était aussi avec une autre personne aussi. Au début, il y en avait 2. Bref, elle a été seule aussi ensuite. Et 3 autres avec une de mes amies qui connaît beaucoup, qui a vécu beaucoup d'expériences de cérémonies chamaniques de ce genre-là, alors qui pouvait aussi m'accompagner. La première, je vais vous les raconter de façon chronologique. Hein? On va y aller comme ça. La première, et c'est pour vous illustrer cette notion d'intention aussi. Moi, ça m'a flabbergassé. Alors, cette première, mon intention, c'était ouvrir mes dons de voyance, mon 3e œil. Déjà, à l'accueil, donc elles sont 2, la Sri-Lankaise et son amie, et elle me pose des questions sur c'est quoi mon but, mon objectif. Je leur parle de ça. Elles sentent aussi comment il y a des charges émotionnelles de tristesse et de peur aussi en moi. Et là, il y en a l'amie de la Sri-Lankaise m'a présenté, elle dit j'ai eu un message pour toi en langage de lumière, light language en anglais. Je vais vous montrer une image. Elle m'a remis ça, donc je vous montre la feuille. Vous allez le voir à l'écran. Et pour ceux qui ne connaissent pas, si ça vous intéresse, allez googler Light Language, light étant la lumière. Puis elle dit, c'est la première fois que je vois un symbole qui est comme gros, en gros caractère gras, c'est le cas de dire, tout seul. Puis il y en a plusieurs autres ici en bas. Et c'était pour activer mon 3e œil. Je suis comme, bon, je suis à la bonne place. Et ce qui m'a vraiment fascinée dans cette première expérience-là aussi, puis ça, je ne vous ai pas raconté, donc je vous ai raconté les peurs que j'ai eues, parce qu'évidemment, ça fait ressortir ce qu'on a à pleurer, comme peur. Mais j'allais dire aussi, mais j'ai aussi pleuré beaucoup. Des musiques, des chansons qu'elle mettait, puis il y a comme une vague de larmes incroyable que j'ai rarement pleuré comme ça, là, avec cet état-là, mais ça l'a vraiment fait beaucoup de bien. Puis là, il y a une anecdote vraiment cute. On est au sous-sol d'une maison. Je dois aller à la toilette. Puis là, quand j'entre, il y a comme une petite bébite, petit scarabée, ou en tout cas, bref, elle n'est pas dégoûtante. Puis je ne suis pas très... je suis pas dédaigneuse personnellement. Fait que ça ne m'inquiète pas. Mais dans cet état-là, avec les champignons magiques, tout est merveilleux. Puis là, je suis comme, oh, elle est donc bien belle, la bébite! Puis là, je tripe sa bébite.
OK? Vous imaginez la scène. Puis là, je suis assise sur le bol, là. Oh, elle est tellement belle! Mais je vous mens pas. Puis là, moi, j'étais sûre, c'est comme si c'est moi qui hallucine. La bébite, elle est attirée vers moi. Normalement, les bébites, ils ont peur de nous, hein? Des gros géants humains, là. Bref. Et là, elle vient. Là, j'ai comme mes pieds qui sont sur le bout des orteils. Elle vient se cacher en dessous de mon pied. Puis là, je lui parle, je fais comme, ben oui, mais ma bébite, c'est pas la bonne place pour te cacher. Et que là, je suis toute en émerveillement et tout. Bref, je lui parle, je lui dis, là, il va falloir que tu trouves un autre endroit pour te cacher. Tu sais. Mais c'était vraiment fascinant. C'est comme si, puis j'ai eu une pensée sur le fait que mon état d'amour, j'irradiais l'amour, bien, ça l'a attiré vers moi au lieu de l'éloigner de moi. Puis, ce moment-là, ça m'a vraiment marqué. Un jour, je vais peut-être vous faire une vidéo aussi en lien avec le light language en question, que je canalise finalement, que j'ai découvert que je pouvais canaliser. Et j'ai eu aussi un autre message de la nature avec une bébite, une autre bébite. Je vais peut-être vous mettre une image, une photo de cette bébite qui est venue se poser sur moi pour m'encourager à, dans un groupe, parler ce light language, ce langage de lumière. Elle s'est posée, elle est venue sur ma bouche, puis ensuite elle est tombée sur mon chandail. Moi, j'étais en méditation dans le groupe, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je la vois sur mon chandail, puis je fais, oh mon Dieu, elle est donc bien belle. Mais je sais qu'elle est venue sur ma bouche, puis c'est comme son message pour dire, allez, parle. Puis les gens autour, ils m'ont dit, après, là, elle s'est posée sur mon épaule, puis là, j'ai canalisé le fameux langage de lumière. Et elle s'est mise, ensuite, elle est restée là tout le long. Puis au moment où j'avais fini, l'énergie a descendu, elle est partie à s'envoler. Le timing était vraiment parfait. Bref, ça sera pour une autre histoire. Je continue. Alors ça, c'est la première expérience de la bébite, première fois, et l'émerveillement, mais aussi beaucoup de charge d'émotions. Il y a eu aussi une activation de mon âme. Autre anecdote, on est encore à la première, là. Oh boy. OK. On s'entend que je suis dans un état de j'ai peur de ma puissance. OK? J'ai peur de ce qui pourrait sortir de moi. OK? C'est ça qui est en train de se transmuter avec ça. Et on est dans un sous-sol de maison. La dame, elle a un chien en haut. Puis à un moment donné, les sons sont distordus un peu dans cet état-là. Puis j'entends le chien en train de boire, là, puis de laper l'eau. Là. Vous imaginez le son? Mais ça fait tout distordu, puis ça fait un peu comme monstrueux. Puis là, il y avait aussi, juste avant, un moment où est-ce que, avec la musique, tout ça, il y a eu comme une vague, puis c'est vraiment, j'avais aucun contrôle là-dessus. J'étais allongée, puis ma tête a basculé vers l'arrière, puis je me suis mis à avoir un autre langage, de light language, on pourrait dire, mais c'est comme c'était des sons, c'était juste comme... C'était vraiment très, très, très rapide. Mais je ne contrôlais pas, là. J'étais comme, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, le chien, ensuite, l'effet monstrueux, et j'entends le chien faire des bruits, là, mais... J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Et mais moi, là, dans ma tête, j'étais convaincue qu'à cause de mon énergie qui comme explosait dans ma tête, qui bascule en arrière, que je venais de pas le détruire ou quelque chose qui est en train de mourir à cause de moi. Là, on s'entend, hein, c'est dramatisé à cause de l'expérience. Fait que j'entends un des deux qui dit « je vais aller voir ce qu'il y a », elle redescend, tout ça. Puis à la fin, quand on en a parlé dans la période d'intégration, elle me dit, en fait, le chien lui arrive, il y a des fois des crises d'épilepsie. Et ça a donné qu'au moment, puis effectivement, coïncidence, au moment où est-ce que moi j'ai eu une décharge d'énergie plus forte, elle me dit, je pense qu'il s'est effectivement trouvé dans ton rayonnement, je vais dire ça, le faisceau de lumière au-dessus de toi, puis il a été un peu affecté, c'était comme plus d'énergie que normal. Mais je vous avoue, c'est comme si
j'avais besoin de vivre cette expérience-là pour me défaire de ma peur à propos de que je vais donc détruire les affaires autour de moi si je me laisse aller ou que les gens autour de moi ne sont pas assez capables de me contenir, là, finalement. Première fois. La deuxième, on est en groupe cette fois-là. Donc, encore avec la Sri Lankaise et son amie. Et je suis avec 3 autres personnes que je connais bien, avec qui j'ai confiance et tout. Et donc, ça se fait aussi en groupe. Et là, mon intention, me dévoiler davantage, c'était un petit peu ça qui venait, puis de aussi lâcher prise et ne plus m'enflammer sur mes erreurs. C'est intéressant parce que la question de quand on est dans cet état-là, des fois on a froid, on a chaud, puis les accompagnantes nous disaient, bien, amenez des vêtements comme multicouches, comme pour pouvoir les enlever, une veste pour qu'on peut enlever, qu'on peut remettre. Et moi, je m'étais mis plusieurs couches. Puis, et dans l'expérience, donc au début, on est couché, on laisse l'expérience se passer d'une façon plus à l'intérieur de soi. Et ensuite, il y avait des interactions avec les autres, puis on était comme en groupe bref, pour vivre l'expérience. Et là, il y a eu de la danse, puis je me suis mise à danser. Puis là, j'avais chaud. Fait que là, enlève les pleurs de vêtements, puis je suis restée en camisole, puis en pantalon. Et c'est comme si, puis j'avais mon amie qui était là, puis elle me disait, mais pourquoi tu oses pas te dévoiler davantage? T'es comme t'es belle, puis bon, etc. Puis c'est un des moments, je me rappelle, je m'étais regardée dans le miroir, puis dans cet état-là, on était un petit peu... puis là, c'est fait comme, OK, je pense que je commence à la voir, la lumière que je dégage, mais je la voyais pas avant. Puis cette accompagnante sri-lankaise, elle me disait, je pense que tu vois pas comment il y a quelque chose de lumineux en dedans de toi. Fait que ça m'a fait comme, là, c'est une autre expérience, une première fois que je commençais à voir la lumière en moi. Deuxième expérience. La troisième, là, on est avec mon amie qui connaît bien les cérémonies chamaniques et qui en a vécu, qui me propose, elle peut accompagner elle aussi. Et elle est avec une de ses amies que je peux nommer, elle s'appelle Mao. Et donc Mao, mon ami et moi, on est 3. Au début, mon amie propose qu'elle va prendre la dose moins forte pour pouvoir nous accompagner. Et finalement, euh, ça faisait peut-être une demi-heure, une heure qu'on avait commencé et elle est allée prendre toute la dose au complet. Fait qu'on s'est retrouvés sans vraiment une accompagnante officielle, je vais dire ça de même. Parce là, il faut dire que c'est exceptionnel. On était autonomes les 3. OK? Donc, il y avait... Et là, ce que ça m'a permis, parce que mon intention à ce moment-là, c'était encore lâcher prise. C'était plus là que la deuxième fois. C'était vraiment lâcher prise, cette fois-là. Et, euh, et c'est drôle parce que mon amie, elle est moins... Moi, je suis très planificatrice, organisatrice, il faut que tout soit correct, amène ci, amène ça, le confort, etc. Mon amie, elle est comme, ah, ça va être correct, tout est OK. Moi, ça me challengeait, là, ça me mettait au défi là, de rencontrer ça. Et j'ai vécu dans cette expérience de cérémonie chamanique un chaos bien organisé. Mais quand je dis un chaos bien organisé, l'effet chaotique, c'est comme si nos énergies s'entremêlaient et je voyais la beauté avec laquelle parfois on vivait une expérience à 3. Parfois c'était 2, 1 ou 2, 1. Ensuite, parfois c'était chacune de notre côté. Et c'était de toute beauté. Imaginez le scénario. On avait Mao qui chantait, très belle voix. Moi qui blablatais en light language, puis en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à des sons qui veulent rien, mais pas qui veulent rien dire. Oui, ça veut dire quelque chose, mais pas pour le mental, c'est le langage de l'âme. Puis ça ressemble à quelque chose de germanique ou amérindien ou chinois, bien, ça fait pas de sens, fait que ça fait... En tout cas, bref, ça fait d'autres sons.
Puis là, j'avais mon amie, elle, qui faisait des cris primals d'animaux, de lions, bon, bref, de tout. Fait que c'était comme total chaos, mais en même temps, bien orchestré, parfaitement orchestré, en suivant la vague, l'énergie de où est-ce que ça se dirigeait. Et ça a permis pour moi aussi, là, il y avait cette question de moi oser chanter. Ça, c'était une des premières expériences. Parce que je voulais faire comme Mao, elle chantait. Je trouvais qu'elle chantait vraiment bien. Puis là, c'était comme de faire confiance à ma voix. Puis, brièvement, pour ceux qui me suivent aussi avec ma page Facebook, vous avez vu, je suis accompagnée avec quelqu'un justement qui m'aide pour amener ma voix plus loin. Bref, ça c'est la troisième. La quatrième fois, là, c'était avec ma cousine dans un chalet au bord d'un lac, un site magnifique. On était, et j'ai mon amie accompagnante, donc elle guidait une cérémonie chamanique pour moi et ma cousine. Donc on est trois à nouveau, mais dans ce cas-ci, mon amie a vraiment tenu son rôle d'accompagnante de A à Z. Et ben, mon intention, c'était l'amour de moi. C'était juste d'augmenter ma capacité à m'aimer telle que je suis. Et c'est drôle, hein, parce que dans cette occasion-là, je me suis mis à avoir ma vidéo précédente, quand je vous parlais donc officiellement, la vidéo officielle sur les thérapies psychédéliques. Je vous ai montré une image de mandala, comme de mécanique de l'univers et tout, puis c'était beau, de toute beauté, les couleurs, les formes, etc. Puis souvent, quand j'essayais de le partager à d'autres personnes, tu sais, qui ont vécu des cérémonies chamaniques avec psilocybine, champignon magique, je voyais que les gens n'arrivaient pas trop à me comprendre. Mais oui, mais non, tu sais, comme pas complètement. Puis j'étais comme, mais pour toi, pour moi, c'était comme tout le monde voyait ça. Et à cette occasion-là, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je fermais les yeux, je revoyais la même chose. C'était comme la mécanique de l'univers, c'était beau, toutes ces formes qui s'entremêlaient comme une géométrie sacrée. Et là, j'ai eu un déclic, je suis comme, OK, c'est ma création. C'était comme, c'est banal, mais c'était fondamental pour moi. C'était comme, OK, c'est moi qui crée ça. Oh my God, c'est beau ce que je crée. Puis là, je suis partie à pleurer. C'était comme, wow! Puis là, mon amie est venue me voir, mais elle dit, ben oui, enfin, tu le réalises. Il y a quelque chose que toi, tu peux créer qui est beau. Puis je vous le raconte, puis j'étais encore un peu émue là, de voir ça. Ah, c'était tellement merveilleux. Bref. Et c'était comme un moment que je venais comme de placer en moi sur comme, ben oui, c'est ma création, puis arrête de te comparer, arrête de penser que ce que les autres font, c'est mieux, etc. Bref, et encore petite anecdote de toute beauté. Vers la fin, on se retrouve, moi, ma cousine, puis mon ami. On est sur le quai, au bord du lac. On est toujours en état second, je vous le rappelle. C'est un grand lac, il y a des gens en bateau, bon, etc. Puis là, il y a un moment où est-ce que ma cousine vit quelque chose qu'elle a besoin de nettoyer. Et mon amie, c'est comme si elle le vomit. On va dire ça comme, mais énergétiquement, pas physiquement. Il n'y avait pas de vomi pour vrai. Mais elle était sur le bord du quai, puis elle faisait des bruits comme ça. Puis là, ma cousine est comme, ben là, qu'est-ce qui lui arrive? Puis là, je lui explique, je dis non, non, c'est juste qu'elle est en train de transmuter pour toi de ce qui est en train de se passer pour toi. Fait que là, ma cousine, tout à l'envers, mais là, je veux pas qu'elle se sente de même, tu sais, tout à l'envers. Fait que là, j'ai mon amie qui se retourne et dit non, non, tout est beau, c'est parfait, c'est ce que je veux. C'était son intention au départ, être au service de notre accompagnement. Fait que, donc, c'est encore une fois de toute beauté, des sons qui sortent comme ça. Mais à un moment donné, mon amie, elle me dit, j'ai le sentiment, comme un appel à ce qu'on aille dans l'eau, toutes les trois, pour laisser l'élément eau nous nettoyer. Mais elle dit, ce que je sens, c'est que ça serait encore mieux si on pouvait être nus les trois. J'ai jamais vu ma cousine toute nue.
J'ai jamais vu mon ami toute nue. Puis là, je fais comme, ben pourquoi pas? On s'entend, il est peut-être 3-4 heures de l'après-midi, des bateaux au loin, pourquoi pas? Puis ma cousine, j'étais comme, elle va-tu embarquer dans le projet? Elle m'a surprise. Hey game, let's go, on y va. Je suis comme, hey, wow! Et là, on est les trois nus dans l'eau. On a de l'eau jusqu'à la taille à peu près. Ouais, un peu plus. En tout cas, bref, non, jusque-là. Bref, on se tient les mains, on fait un petit cercle dans l'eau et on fait une petite prière. Je ne me rappelle plus les termes, mais c'était autour de laisser l'eau nous nettoyer. Et je vous avoue, en termes de nettoyage, ça a été profond parce que dans les jours suivants, je dirais les semaines suivantes, je pense que je ne sais pas si je vous l'ai raconté, peut-être que je me répète dans mon autre vidéo, mais j'ai eu des réactions de nettoyage au niveau de mes intestins, les selles, et vraiment au niveau médical, on ne comprenait pas, mais j'ai compris que c'était mon corps qui expulsait ce que ma mémoire cellulaire ne pouvait plus contenir comme énergie négative ou toxique à propos de moi parce que ma fréquence était plus élevée en termes d'amour pour moi. C'est assez puissant, merci. On continue, on est à la 4e, 5e. Et là, c'est fou parce que là, c'est vraiment l'univers qui a coordonné ça, j'en reviens pas. Donc, je reviens à mon accompagnante sri-lankaise et elle me contacte comme ça en disant « Ah, est-ce que tu veux, j'organise une méditation pour le printemps, c'était comme 20 mars, là, dans ces eaux-là. Est-ce que tu veux en faire partie? » Moi, sur le coup, je pense qu'elle parle d'une méditation comme en ligne, là, puis qu'on se réunisse ensemble, puis on fait juste comme mettre l'intention d'amener du renouveau. Bref, je dis, ben oui, pourquoi pas. Puis là, elle me parle de mes 2 amis qui étaient là lors du groupe dont je vous parlais tantôt. Il y en avait 3, mais il y en avait 2 sur ces 3-là. Et puis je fais comme, ah oui, j'aime ça, être avec elle, puis lui. Bon, bref. Fait que là, je suis comme, mais hein? Et là, j'apprends que, non, non, on parle de méditation, mais plutôt cérémonie chamanique. Ah, je fais, oh, OK, attends, wow, OK. Fait que là, puis là, bon, bref, on s'organise et tout. Fait que là, c'est l'univers qui m'a amené à faire. J'avais pas pensé, planifié la patente, pas en tout. Et là, l'intention, c'est là que j'ai compris encore plus jusqu'à quel point c'est puissant. Parce que donc, mon accompagnante sri-lankaise me dit je vous encouragerais à tous les 3 de écrire votre intention avant la cérémonie. Et juste avant, j'ai écouté un film, puis il y avait une chanson qui m'a touchée, puis j'étais venue émotive, puis je me disais, ah, c'est ça. Et il y avait les termes « release the inhibitions », de relâcher toutes les inhibitions. Puis mon intention à ce moment-là, c'était « oser être moi-même ». Puis d'ailleurs, je pense que c'est en partie à cause de ça que j'ai commencé ensuite à ma chaîne YouTube d'Elysia Unifia l'automne suivant. Bref, oser être moi-même. Puis même la chanson, tout c'était, il y a une notion de... je pense que je vais vous la mettre dans la légende. Ben, en fait, les paroles. Et release the inhibitions. Ben, je me suis mis à trembler. J'étais flabbergastée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis ces tremblements, mais je pense que je vous l'ai raconté dans l'autre vidéo. Et quand je me suis mise à trembler comme ça, j'ai fait, mais c'est ça, mon corps a besoin de relâcher les tensions, la retenue pour oser s'exprimer. Et dans cette cérémonie-là, avec mes 2 amis, autre anecdote assez spéciale, je me suis mis à chanter faussement, évidemment, mais c'était comme, OK, tant pis, j'ose. Bref, dans cette expérience-là, c'est comme si mon corps avait nettoyé le surplus de retenue qu'il y avait en dedans de moi et ça m'a permis d'avancer plus loin.
Et ma dernière cérémonie chamanique que je vous ai mentionnée avec ma mère, ben, ce qui était vraiment fabuleux, c'est que dans cette expérience-là avec elle, je vous partage un petit peu plus là, les détails de ce que je vivais par rapport à ma mère, qui était elle est très différente de moi dans l'énergie, plus contemplative, observatrice, plus introvertie. Moi, je suis plus dans l'extraversion, etc. Et comme si on n'arrivait pas à se comprendre dans ces deux pôles-là. Puis là, c'est mon ami qui nous a accompagnés les deux, moi et ma mère. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elle a dit, mais mon Dieu, vous êtes les deux facettes d'une même médaille. Vous êtes le yin et le yang. Puis là, j'ai fait, ah! Fait que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé en dedans de moi. Euh, c'est aussi un moment où est-ce que j'ai eu à nouveau l'expérience. Vous savez, je vous parlais dans la vidéo où est-ce que l'énergie des gens avec qui on va se retrouver va influencer notre expérience. Et j'ai remarqué que avec ma mère, avec ma cousine et par moi-même toute seule lors de la première fois, ces trois-là, j'ai eu accès à la mécanique de l'univers dans la beauté que je voyais. Et j'ai comme compris que c'est parce qu'il y a quelque chose dans la famille, ADN, génétique, bref, au niveau de l'énergie du côté de ma mère, parce que ma cousine, elle est dans ma famille du côté de ma mère. Puis avec ma mère aussi, puis c'est ma mère qui a parlé de, mais c'est comme de la... Elle aussi, elle voyait la même chose. Fait comme, wow! Fait que je suis pas toute seule, finalement, à voir ça. Et c'est elle qui a parlé de la mécanique de l'univers. Puis j'étais comme, ouais, c'est ça, c'est une belle façon de le décrire parce qu'on dirait que les formes s'emboîtent l'une dans l'autre et que c'est en mouvement continu. Bref, j'avais envie de vous partager plus en détail ces anecdotes-là. Évidemment, il faut le vivre pour le comprendre. Puis, petit résumé en vous disant, je vous ai raconté un peu là, la notion d'intention pour chacune d'elles. Évidemment, on ne contrôle pas la façon dont ça va, dans quelle direction ça va se manifester. Et on accepte aussi de lâcher prise en faisant confiance que le divin en nous va nous amener l'expérience parfaite pour rencontrer ce qu'on a demandé. Mais ça ne va pas aller nécessairement dans la direction qu'on imagine. Et il y a cette notion aussi que, évidemment, ce qui est activé, c'est pour le libérer. You need to feel it in order to heal it. On a besoin de le sentir pour pouvoir le guérir. Puis ça, je vous l'ai déjà mentionné à une autre vidéo. Bref, écoutez, si ça vous intéresse, allez-y, allez voir Ève manifester. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'elle pour savoir comment être accompagné avec ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité. Ciao!